Bon, on est ici dans Forêt Waro. On est en notre trip du camping d'hiver. Avec mon chum Martin. Puis finalement, mon gars Simon nous a accompagnés. Fait que... Là, c'est la trail par laquelle on est arrivé. On s'est rouvert une trail, on s'est ramené ici. La trail, l'hiver est là, l'été, mais l'hiver, elle n'est pas évidente à trouver. Là, c'est le tipi de mon chum Martin. Ça a de l'allure. Lui, il a bien aimé son affaire. Ça, c'est mon chum Martin. Ça, c'est Simon qui est après rentré. Il est allé voir le camp à Martin, voir que ça a l'air. On a choisi ça dans le traîneau qu'on a emprunté à Francine, la secrétaire où je travaille. Ça, c'est mon petit camp que moi j'ai bâti, avec lequel moi et mon gars on a dormi. On a profité de la vie. C'est fendu du bois. Ça a été la pire expérience qu'on a découvert. C'est que camping d'hiver, ça prend du chauffage. Puis notre petit poêle, ben c'est bon là, ça chauffe, on est bien. Il a fait très chaud même, mais le bois descend bien vite. Bon, là c'est un peu le bordel, on est après dépacter. J'ai oublié mon cellulaire, fait que j'ai pas pu faire de vidéo, fait que c'est le seul et unique vidéo qu'on va avoir. Mais c'est toujours bien ça. On a mis les petits papiers ballons à terre. Faire le réfléchisseur. Réflecteur de chaleur. Là c'est le sleeping à Simon qui n'est pas encore pacté, là, il reste à son tour à pacter son stock. Ça c'est notre petit poêle, ça c'est le bois. Le bois qu'on a. Ça là, on brûle ça 4 fois ça d'une nuit. Ça veut dire que quand on s'en vient camper ici, le camping d'hiver, ça c'est mes poteaux de raquettes qui servent à attacher ma tente. Ça, la tente, c'est rien qu'une corde entre deux arbres. C'est ça, ça c'est ma porte qui se ferme. Pas plus compliqué que ça. Fait que c'est ça, le chauffage, ben, on passe l'avant-midi à couper du bois. Puis en allant en chercher. Puis l'après-midi, bon, on se repose, on mange, on se réchauffe parce qu'on est gelé d'avoir couru toute la journée. Après le bois. Martin a pété ses raquettes, bien malchanceux. Ça, c'est un train qui nous mène au lac Beauregard. J'avais dit qu'on s'en allait au lac Beauregard. On était supposé d'aller pêcher de la truite. Peut-être poser des petits pièges. On était supposé explorer des sentiers que je connaissais, mais comme je dis, avec le bois, là, c'est impossible. Si on veut pas se geler le cul, puis profiter de la vie un peu, là, on n'a pas le choix. Il faut absolument couper du bois. C'est au moins la moitié de ta journée. La première journée, ça a été le 3/4 de notre journée. Une chance qu'on a une coupe d'armoire là-bas, ça a été moins long. Comme vous pouvez voir, on a fait des traces, on a ramené ça. Fait que c'est ça qui est le trip. On va-tu faire un petit loop? On va se revirer de bord. Bon. Fait que je suis bien content de vous voir. J'espère qu'on va répéter l'expérience, mais ça sera ça jamais de même, ça c'est certain. Si on recommence ça, ça va être mieux préparé. Plus de monde, plus de stock. Malgré que la survie, le défi c'était d'avoir de la misère aussi. C'est de voir si on pouvait survivre tout seul, avec rien. Le défi a été relevé, mais on pourrait pas faire. Je pense pas qu'on pourrait faire plusieurs semaines dans même. Là. Une semaine, ça serait le gros maximum, puis tu risquerais peut-être d'en mourir. C'est vraiment pénible. Mais là, on commence à avoir le beat. Au bout de 2 jours, là, je peux vous dire que la nuit là, que j'ai vécu cette nuit, là, c'est la nuit que j'ai le mieux dormi depuis des années. Puis que j'ai eu le plus chaud de toute ma vie. Il a dû faire, je sais pas, il va faire 38-40 dans la tente toute la nuit quasiment. C'est sûr que le poil baissait, mais je le rallumais. Fait que c'est le souvenir qu'on a. On va rejoindre notre gang de chums, mon gars Simon puis mon chum Martin. Puis on va s'en aller, on pacte le stock, on rembarque avec sa femme. Puis on s'en retourne à la maison. Fait que tout le monde, on... Ciao la gang! Bye, c'est une belle expérience. À la prochaine. J'ai eu du fun.